Soyez salués. Hein. Je cherche un bon son. Si vous pouvez me faire des propositions de son, vous le faites. Si vous pouvez me faire des propositions de son, vous le faites. Je suis en train de chercher un son. Bon, complet, hein? Bon. Soyez salués si vous êtes là. Si vous êtes là, targuez. 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 Invitez. Lewis. Oui. Ça c'est vrai, ce que tu as déposé là, c'est vrai, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Targuer. Targuer du haut de ma couronne. J'ai targué déjà Eben Boinet. Je l'ai invité. Eben Boinet, je l'ai invité. Je te demande pardon, faut pas me bloquer. Et puis tu écoutes. Voilà, tu dois écouter, tu dois ouvrir tes oreilles pour écouter. Tu écoutes. Parce que en tant qu'inculte, ouais, en tant que lait de femme, ouais, mais digne fille, ouais, je vais te répondre du haut de ma couronne. Il faut bien te positionner parce que le décollage va être imminent. C'est facile, Eben Boinet. C'est facile d'insulter les gens. C'est facile de se cacher derrière une identité. Mais je savais que tu m'aurais donné l'occasion de te répondre un jour. Parce que tu sais, j'ai fait la somme de tes déboires. J'ai fait la somme de ta méchanceté. J'ai fait la somme de ta sorcellerie. J'ai fait la somme de ta comédie. Maintenant, il faut qu'elle cesse ta comédie. Il faut qu'elle cesse ta comédie parce que ton jeu a autant duré. Wazi Dali, Miss Giglo, au calme, au calme, au calme. Je suis en train de répondre à Eben Boinet que j'ai tagué. Eben Boinet, je l'ai tagué. Je sais que tu vas me regarder, jeune soeur. Ne te cache pas, mais tu me prends en direct. Parce que la vieille femme, ouais, que je suis, bientôt 63 ans, je suis là, je suis laide, je suis ouais. Tu as des enfants, ouais? Bon, je vais te dire que je suis le père ou la mère de tes enfants, ouais. D'accord? Je suis la parente de tes enfants, ouais. Rapport pour lequel hier Maëlie Bat t'a rapproché. Elle s'est approchée de toi. Où elle a accepté ton amitié. Voilà. Du haut de ma couronne, la petite fille du dignitaire Rossier, du Guémon. La digne fille, ouais, que je suis, l'inculte que je suis, celle qui n'est pas allée à l'école, celle qui est mal élevée comme toi. Je vais te répondre pour te dire, viens t'asseoir parce que je vais décoller immédiatement. Mets ta ceinture, abstiens-toi de fumer, relève ta tablette et mets-toi conformément, attache ta ceinture
capitaine Armel Tossea et mon équipage, bientôt, vont te rendre le service, le voyage agréable. Nous allons à destination. Tu as voulu voyager? Eh bien, nous allons boucler toutes les bouches d'air. On a déjà fait le check. Depuis ta sortie, nous avons déjà fait le check. Et donc, on va répondre immédiatement. Moi, je suis Armel Tossea. Renseigne-toi bien. Eh bien, Bonnet, renseigne-toi bien. Toi, tu te caches pour être impoli. Tu te caches pour être arrogante. Tu te caches derrière une fausse identité. L'identité que je te donne aujourd'hui, c'est que tu es une lâche. Eh Ben Bonnet, tu es une lâche. Tu es une lâche, tu es une arrogante, tu es une impolie, tu es une malapprise. C'est ce que je tiens à te dire maintenant. Et assis-toi bien. Assis-toi bien. Tu vas entendre. Tu ouvres tes vilaines oreilles et tu vas entendre ce que je vais te dire. Tu penses que des gens comme moi, qui ont mon âge, bientôt dans 7 ans, j'aurai 70 ans. Mais je suis telle que je suis. Dans la société dans laquelle nous émergeons, la société dans laquelle nous vivons n'a pas forcément besoin des gens, comment on appelle, intellectuels. Tu as un bac plus X ou Y ou 20 ou machin, ça n'intéresse personne. Voilà où je vais commencer. Voilà où je vais commencer à mettre les gaz et puis l'avion va décoller avec toi. D'accord? Voilà là où je vais mettre les gaz. Je vais te dire donc, tu es une comédienne. Pire et simple comédienne, ça c'est clair. Pire et simple comédienne, tu as voulu d'une visibilité et tu t'es servi d'un motif. Un motif qui ne t'appartenait même pas. Parce que moi qui suis en train de te parler, je t'ai eu déjà au téléphone plus d'une fois. D'accord? Je t'ai interpellé sur certains faits. Sur le fait que tu racontes n'importe quoi dans les coulisses et que tu n'es pas capable de dire les choses en face. Il ne faut pas te cacher derrière l'identité que tu te donnes. C'est-à-dire l'image, le cadre dans lequel tu t'es dépeinte là. Ce n'est pas ton cadre. D'accord? Ce n'est pas ton cadre. Gwaou Siriki n'est pas allé à l'école. Mais il est 10 000 fois plus intelligent que toi. Il est 10 000 fois plus cultivé que toi. La seule chose qui compte, c'est l'être lui-même. C'est ce qu'on a au-dedans de soi. C'est ce qui est le plus important. Il y en a marre de tes sorties sordides. Il y en a marre de tes frasques. Parce que quand tu sors, tu as l'impression qu'il n'y a personne pour te répondre après. Quand tu sors, tu chies et tu déposes. Et puis, tu t'en vas incognito. Non, aujourd'hui, moi, je te réponds. Je te réponds parce que j'ai dit ton jeu a assez duré. Eh ben, Boané, crie gars quand tu parles désormais. Ouvre tes vilaines oreilles, petite fille impolie. Ouvre tes oreilles et tu vas comprendre comment il y a des gens au-dessus de ce que tu crois être. Moi, il faut t'informer. Informe-toi dans le démon. J'ai mon identité là, tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît parce que je suis celle qui a hérité de son grand-père. D'accord? Mon grand-père fut indigne. Il fut le dernier patriarche décoré en Côte d'Ivoire avec un jour férié. D'accord? Tout est documenté. Il faut mettre bas la terre. Mets bas la terre. Mets bas la terre et Ben Boané. Mets bas la terre parce que tu ne signifies rien. Et puis c'est-à-dire, tu es un cauchemar. Si c'est le mot, tu es un cauchemar. Parce que là où tu vas, tu as une peste. C'est-à-dire, tu vis plus qu'une peste. Tu vis plus qu'une peste et tu caches beaucoup de choses. Moi, Armel Tossea, j'étais déjà interpellé deux fois sur le fait que tu dises que Simone Gbagbo n'aime pas, elle n'aime pas Michel Gbagbo. Cependant que, quand tu as volé le projet de Maëli Ba, il y avait déjà encore ce problème-là. Je t'avais interpellé. Je t'ai interpellé, je t'ai demandé, tu t'es expliqué. J'ai dit ça hier dans la vidéo, je suis intervenue dans la vidéo de ma jeune soeur Mataba. D'accord? Je suis intervenue hier à ce propos. Je t'ai demandé, je t'ai entendu, toi et moi, on s'est téléphoné oui ou non. Et c'est ce jour que j'ai vraiment fait connaissance avec toi. Je croyais que tu étais une bonne personne. Mais en fait, tu ne l'es pas. Parce que tu es plein de rage. Tu es plein comment on appelle ça? Tu es plein d'animosité. Toi, on t'a accusé. On t'a été accusé ici d'avoir volé le projet de Maëli. Maëli m'avait tout expliqué. Et c'est comme ça que je t'ai appelé, je t'ai demandé. Et tu m'as dit quelque chose, tu m'as expliqué le fait que ce soit, en fait,
Mes vidéos sont là. Et tu en es consciente. Mes vidéos sont là. C'est grâce à ce que j'ai dit à Maëlie qu'elle s'est calmée un peu. Maintenant, on ne peut pas être méchant à ce point. Quand on est méchant comme toi, là, ça frise à plus que la sorcellerie. C'est-à-dire au-delà d'une certaine dimension. D'accord? C'est pour ça que je viens m'adresser à toi. En tant que ouais, en tant que la sœur à Maëlie, en tant que digne fils ouais, en tant qu'un culte. D'accord? Parce que tu n'es pas mieux qu'Akissi Delta. Tu n'es pas mieux qu'Akissi Delta. Akissi Delta n'a pas mis pied à l'école. Mais tu sais le nom Delta là, tu sais qui lui a donné ça? Tu sais le nom Delta qui a donné ça à Akissi Klengbe? C'est moi, Armel Tosea. Dans les années 80. D'accord? Elle était encore avec Brogel Léonard. Comment ça va? C'est Akissi Delta, c'est moi qui lui ai donné ce nom-là. Vu notre situation, vu la vie que cette vie vivait, je ne peux pas me permettre de venir devant une télécaméra et puis mentir sur quelqu'un. D'accord? Il faut demander à Akissi Delta si elle ne me connaît pas. Cela n'est même pas le problème. Mais toi, devant Akissi Delta, tu peux lui dire qu'elle est un culte. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? Tu es mieux que Gwaou? Tu es mieux que Nastou? Ou bien tu es mieux que moi, ma grande soeur, Taba Enili? Tu es mieux que Waïda? Il faut baisser, ça dit, descends un peu de tes ergots, ma fille. Descends de tes ergots parce que tu es quelqu'un, tu entremêles les gens. Tu entremêles les gens, tu mets les gens en palabre. C'est ce que j'ai constaté. Tu offenses les gens et tu crois que tu es à l'abri de tout. Non, moi, je me lève aujourd'hui contre toi parce que moi-même, tu m'as déjà touché. Mais j'ai fait comme si je n'avais rien entendu. Tu as parlé en parabole. Tu aimes les paraboles. Et il y en a marre de tes paraboles. Viens t'asseoir. Mets-toi dessus ton sapoté et puis attache ta ceinture. Si tu n'as pas de siège. D'accord? Pour qui tu te prends? Eh Ben Boané, pour qui tu te prends à la fin? Pour qui tu te prends? Tu ne signifies rien. Tu ne signifies rien. Et c'est moi encore la même là. Quand tu as dit, tu étais en train de discuter avec quand tu parlais avec comment on appelle, Alain Zaté. J'ai vu tes commentaires et je t'ai appelé. Quand tu sais que Alain Zaté s'est mis sur la toile pendant 2 ans à insulter la première dame. Pendant 2 ans à insulter la première dame. Mettez les cœurs. Et Ben Boané est en train d'attaquer la vidéo avec son groupe. Quand tu discutais avec quelque chose, tu as échangé des mails, tu as échangé des messages avec des gens. Et moi, j'ai vu, parce que je perds mon temps à naviguer sur tout le monde. D'accord? Et je t'ai appelé, je t'ai posé la question. Mais les perspectives, c'était quoi? Comment ça s'est fait? D'autres personnes sont en train de t'attaquer. Comment ça s'est fait? Tu peux dire une chose pareille. Tu t'es expliqué? Tu m'as dit que c'est pas toi qui avais mis le poste. Mais tu as fait quand même un commentaire il y a longtemps que tu es contre Simone et Bago. Donc, je ne suis pas étonnée. Moi, je t'attendais au tournant. Je savais que tu m'aurais donné l'occasion. Et cette occasion-là, tu l'as eu aujourd'hui. Maintenant, boucle ton clapet. Il faut boucler ton clapet parce qu'il y a des gens qui sont capables de te dire pire que ce que toi tu penses être. D'accord? Ton jeu a assez duré. Ton jeu a assez duré. D'accord? Tu te prends pour qui à la fin? À la fin, tu te prends pour qui? Tu te dis que tu as des enfants, ouais. Maëlie est décédée à cause de ce challenge-là. À cause de ton histoire de challenge. Mais justement, c'est ceux qui aiment les histoires qui font toujours des challenges. Aujourd'hui, voilà le groupe. À moi, quand je te demandais, tu m'as expliqué. Tu m'as dit que tu as porté le projet sur un forum. Et le forum avec d'autres personnes, vous avez décidé. Et donc, c'est la majorité qui l'a emporté. C'est ainsi que tu as mis le projet à jour. Nous tous, moi, je suis pour la paix, hein, mais quand tu viens me provoquer, quand tu viens marcher sur moi, quand tu marches sur moi à un certain moment donné, mais tu ne me reconnais plus, je deviens désagréable. Et je l'ai toujours dit. Et même à mon lieu de travail, personne ne peut me marcher sur le pied. Je ne lèche ni les bottes, je ne laisse pas les fesses. C'est la même Armel Tosea qui t'avait encore défendu quand tu as fait ta vilaine sortie. Effectivement, tu es passé sur un plateau télé avec Alex Zaté, mais tu n'as même pas été capable de répondre. Vraiment, tu n'as pas été capable
capable de répondre comme il se devait aux questions que le journaliste te posait. Tu n'as fait que estiver sur un certain nombre de questions, dans un certain nombre de domaines. Tu as estivé parce que tu as laissé libre cours aujourd'hui. Toi, tu as laissé libre cours hier. Et qu'on insulte Simone Veil Gbagbo, tu parles de quoi même? Tu as volé un projet. Donc, faut pas trop te prendre. Faut pas trop te prendre. Il faut baisser un peu tes égos. Il faut baisser un peu tes ailes, du moins. Descends un peu de ton, comment on appelle ça? Descends un peu de ton niveau. D'accord? Il faut descendre un peu. Tu te donnes trop d'importance. Tu te donnes trop d'importance. Tu connais mieux la culture que l'homme. Tu viens, tu ne fais qu'exposer ta manière d'être parce que tu fus une enfant impolie, une enfant rebelle, une enfant mal élevée. Et c'est ce que tu as été. La bonne preuve, tu sais toujours avoir raison. Et quand tu fais le poste, moi je t'observe. Parce que tu veux toujours avoir raison. Tu viens, tu attaques les gens et quand les gens te répondent, tu te rebiffes et puis tu vas leur donner des réponses. Quand on met un poste là, quand on met un poste, on se dit qu'on est intelligent, on ne va pas, tu mets des postes, les gens sont libres. Si tu mets le poste sur Facebook, alors les gens sont libres de venir répondre. D'accord? Mais quand les gens lisent ton poste, quand on analyse ton poste, on te répond dans le fond, tu t'énerves. Parce que toi, tu es une nerveuse. Tu es très nerveuse, tu te crois intelligente plus que tout le monde. Tu dois arrêter maintenant. Eh bien, Boné, arrête maintenant. Arrête maintenant. Tu n'es pas mieux mieux que personne. D'accord? Tu n'es mieux que personne. Tu es là toujours, tu attaques les gens, tu fais... Moi-même là, mon artiste qui est moi-même mon propre petit frère, qui a chanté pour Simone Veil Gbagbo, tu l'as attaqué. Tu l'as fait en parabole, mais je t'ai observé. Tu crois que c'est toi qui écris les têtes des gens? Ou bien c'est toi Pythagore? Ou bien tu es Larousse? Tu es Voltaire? Ou bien tu es Léon Blum? À moins que tu sois Freud, merde à la fin, Eben Boné. Il y en a marre de te simagrées. Pure comédienne que tu es, impolie que tu es, mal élevée, arrogante, mal apprise que tu es. C'est moi qui te dis ça, viens me répondre. Et quand tu vas me répondre, tu auras pire que ce que... Tu auras pire comme réponse. D'accord? Tu penses que quoi? À infantiliser les gens? Toi, tu te prends pour qui? Traite que tu sois. Traite que tu sois. On t'a connu dans la comédie? Reste dans la comédie. Faut pas venir prendre la tête à tout le monde. Tu as volé le projet de Maëlie. Aujourd'hui, ça lui a coûté sa mort. Tu n'as même pas été capable parce que tu es tellement... Tu sais ce que tu as apporté dans la mort de Maëlie. Tu as voulu même qu'elle ne soit pas là. Donc, c'est pour ça que tu n'as pas fait de poste. Si c'est faux, tu viens me répondre. Tu as fait un poste pourquoi? Tu sais, quand on est même en parole avec quelqu'un, quand on est en parole avec quelqu'un, que la personne, moi je ne peux pas garder dents à quelqu'un comme ça, je ne peux pas. Mais elle t'a rien fait, elle t'a toujours appelé la maman de mes enfants. D'accord? Elle a mis son projet, moi je le savais. Elle devait faire l'anniversaire de Simone Veil Gbagbo, un 13. Tout ce qu'elle fait, elle et moi, on parlait beaucoup. Tu as pris, tu lui as demandé. Parce qu'au début, moi je calmais Maëlie. C'est moi, Armel Tossier, qui calmait Maëlie pour dire non. Vous êtes amis et que si tu dis que elle est la mère de tes enfants, bon, quand je dis mère de tes enfants, c'est-à-dire mère des enfants, ouais. Donc il faut mettre balle à terre, ma petite soeur, allons un peu. Même ce jour-là, son père, il m'a envoyé un j'aime pour dire, ma fille, ce que tu dis, c'est ça. D'accord? Mais Maëlie, vous avez tout fait. Vous lui avez arraché la vie. Et ça dit que pour toi, c'est pas chose. Pourtant, les mêmes avec qui tu es là, ils nous ont dit que toi, tu as perçu 3 000 euros tu as perçu même... le nom même, je ne sais pas. Pas bien, hein? Tu as perçu l'argent d'Angeli Bamba. Tu l'as perçu. Mais quand les gens ont fait des postes, je me rappelle encore les postes des autres. Invitez-moi tout le monde. Invitez-moi les gens.
Si, hein? Ici, le Wadi, d'accord? Il y a longtemps que tu es dans ce jeu-là. Ton comportement là, je vais utiliser le mot du président Laurent Gbagbo, mais c'est pas ça. Toi, tu es qui? Et puis tu vas venir dire aux gens, rappelez-vous au moins ce qu'il a fait. Le président Laurent Gbagbo, quand on se battait là, tu étais où? Je crois que tu étais là en train de placer tes fossiles pour te moquer des gens. On t'a aimé comme ça. Tu étais dans la rue, on t'appelait tam-tam, tu dansais. On t'a aimé comme ça. C'est toi, tu vas te lever aujourd'hui pour venir dire, reconnaissez. Non, si on dit que Gbagbo ne va pas dans le guémon, c'est parce qu'il s'est mal comporté envers nous. Nous ne sommes pas les seuls, ouais. D'accord? Nous ne sommes pas les seuls, ouais. Mais on a perdu nos vies pour lui. Et on est obligé de... C'est-à-dire, on n'est pas obligé, du moins, on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. Quand ils aillent, là, il faut bien lui dire qu'ils aillent. D'accord? Nos parents qui sont morts ne vont jamais revenir. Ils ne vont pas revenir. Tu sors d'où, Eben Boné? Tu sors d'où? Et quand je vais utiliser des mots, on va dire que je suis xénophobe. Ou alors je suis tribaliste. À Sassandra, il y a eu des gens qui sont tombés. Il y a eu des gens qui sont tombés. À Divo, d'où tu viens? Dans le du bois dont tu viens, des gens ne sont pas tombés. Comment vous pouvez te traiter autant? Comment vous pouvez être inhumain autant? Comment vous pouvez déshumaniser les gens autant? Pourquoi? Pourquoi? De quel droit? Tu t'arroses de quel droit pour parler aux gens comme ça? Vous êtes mauvais. Toi et ta clique, vous êtes mauvais. D'accord? Eh bien, Boné, moi, Armel Tossia, je dis, tu la fermes, tu boucles, tu la fermes. Tu n'es pas mieux que les acteurs de Côte d'Ivoire. Tu es mieux que qui? Tu es mieux que Thérèse Taba? Tu es mieux que Thérèse Taba ou bien tu es mieux qu'Aïcha Kone? Tu es mieux que Tina Glamour? Tu es mieux que Kissi Delta? À Kissi Delta là, voilà celle qui lui a donné le nom Delta partant de son nom Delphine. Elle s'appelle Akissi Loukou Delphine. Moi, Armel Tossia, j'ai vécu avec elle. D'accord? Et moi, dans un de ses livres que nous, c'est-à-dire je l'ai aidé à écrire. Ah, les hommes que Esaïe Biton Koulibaly il a sorti. L'original, c'est pour Akissi Delta. Mais à son âme, il n'est plus là. D'accord? Mais tu n'es pas mieux que quiconque. Tu n'es pas mieux que quiconque. Tu es mieux que Léa Dubois. Tu es mieux qu'elle. Tu parles d'intellectualisme. Nos parents qui ont dirigé, ils ont été intellectuels. Ils ont été intellectuels. Réfléchis avant de parler aux gens. Réfléchis désormais avant de parler. Remue plusieurs fois tes ménages avant de parler aux gens. D'accord? Sinon, tu vas te faire lécher sur la toile. Et Ben Boné. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui vilipende des paroles contre des gens. Je viens, je sors pour défendre. D'accord? Je sors pour défendre. Ton vilain jeu, il a duré. Quelle est cette histoire? Si Simone et Yves Gbagbo, il y a longtemps tu donnes des pics. Si le mouvement et Yves Gbagbo fait chose, tu es toujours jaloux, tu vas avoir... C'est toi toujours. Tu viens avoir raison, c'est toi la meilleure, mais tu es une égocentrique. Tu es une égocentrique. Tu es une complexée. Eh ben, Boné, tu es une complexée. C'est ce que je tiens à te dire. Tu es une complexée. Tu es une mégère. Tu es une top. Tu es une vilaine personne mal élevée. Je suis obligée de te dire ça. Je me mets à ton niveau. Du haut de mon trône, du haut de ma couronne, je viens te répondre pour dire que des merdes comme toi, il y en a partout. Est-ce clair? Ouvre bien tes vilaines oreilles pour entendre. L'expression, c'est pour toi. Tes vilaines oreilles, et puis je te mets là où moi je veux. Maintenant, je te mets là où je veux. Parce que là où je trouve mieux, c'est là que tu dois être. Bruta personne à Kesei. Brutissima personne à Kesei. On ne peut pas entendre quelque chose. Ton problème, il est quoi? Tu veux aller à Nadi Mamba? Va avec elle. C'est la démocratie. Mais il ne faut pas venir salir le nom de Simone Yves Gbagbo. Il ne faut pas venir insulter les gens sur la toile. Tous ceux qui ont marché avec toi hier, là, se sont déconnectés de toi. Pour qui, à la fin, tu te prends? Tu n'es que... Tu sais, moi, je vais te comparer à quelque chose. Tu n'es qu'un scarabée qui roule la merde. Tu n'es qu'un véritable scarabée qui roule la merde. D'accord? Tu es un scarabée qui roule la merde. Parce que tu mets la merde partout.
Simone Gbagbo n'aime pas ça. Tu viens, moi je t'appelle, je te demande. Tu me donnes l'explication. Je me calme. Bon, laissez les histoires. J'ai toujours calmé le jeu entre Maëlie et toi. Ça va durer combien de temps? Maëlie est décédée. Mais pour toi, tu étais préoccupé à mettre tes postes. Tu étais vraiment préoccupé à mettre tes postes. C'était le plus important. Femme capable là, et il veut capable là. Qu'est-ce que tu as avec? Et puis le mot capable, c'est toi qui l'as créé? C'est toi qui l'as créé? Quand la reine à Blapokou venait, de son Ghana pour rentrer en Côte d'Ivoire, c'est ce pagne-là qu'elle avait porté. D'accord? C'est ce pagne-là qu'elle avait porté. Et Maëlie a été celle-là qui voulait honorer Yves à travers ce pagne-là. Et c'est quand elle a mis, tu lui as demandé, tu l'as appelé pour lui demander si tu peux prendre. Tu as dit, est-ce que je peux publier? Moi, voilà ce que Maëlie m'a expliqué. Elle est morte. Je ne peux pas dire ce qu'elle n'a pas dit. Voilà comment ça s'est passé entre Maëlie et toi. Mais j'ai joué toujours à l'équilibriste. Tu vois, je mets ici, je mets ici. Pour ne pas que ça se gâte. Mais là, tu as tapé haut. Maintenant, là, ta vilaine bouche, là, tu la fermes. Tu n'es pas la seule sur la toile. D'accord? Tu n'es pas la seule sur la toile. Et puis, Ida Oué, là, tu la connais? Ida Oué, c'est ma grande soeur. Oui, Ida. Moi, j'ai végété dans le milieu artistique. D'accord? Qui ne me connaît pas? Il y a des gens que je ne peux pas citer ici. Va demander dans le milieu artistique qui est Armel Tosea. Les plus grandes vedettes de Côte d'Ivoire, là, je les ai eues ici. D'accord? Arrête, hein? Arrête de te prendre pour le plexus de la terre. Hein? Arrête, hein? Quand tu vas venir insulter les gens, des gens non instruits, des gens qui ne savent pas écrire test. Mais mets tes tests là dans ton anus là-bas. Tes tests là, si tu sais le faire, si tu es mieux, et que c'est toi qui sais écrire les tests, mets ça là où toi tu veux. Ok? Moi, on ne vient pas me provoquer. On ne vient pas me provoquer. Quand on me provoque, je deviens désagréable. Je deviens désagréable, incontinente. D'accord? Maintenant, tu la boucles. Parce que Facebook, quelqu'un l'aurait dit, c'est un secrétariat pour tout le monde. D'accord? Eh bien, Boné, arrête ta sorcellerie là maintenant. D'accord? Parle de la culture pour pouvoir avoir des vues. D'accord? Toi, tu vas te permettre de dire... Tu es toujours là en train de critiquer les gens. Tu critiques, tu critiques. C'est pas la première fois. Moi, je te lis. Je te lis, mais je dis rien. Mais je sais que tu allais me donner l'occasion de venir m'asseoir sur ta tête. Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends la fin? Viens nous faire des démonstrations de théâtre. On te connaît pour ça. Quand les gens tapent dans la rue là, et puis, et puis tu danses là, c'est là-bas que tu es mieux. D'accord? Oui, si Simone Yves Gbagbo, et si ce mouvement a des choses, je ne sais pas. Mais qui te connaît même? Qui te connaît? Et puis qui te donne le portrait? Qui a besoin de toi? Tu crois que quoi? Tu crois que quoi? Non, tu as affaire à des gens plus intelligents que toi. Tous ceux qui ont végété autour de toi, ils sont tous tombés. Méchante mégère que tu sois. Arrête maintenant. Arrête maintenant, Ebed Boné. Arrête de te prendre pour le centre de la terre. D'accord? Petite malapprise, insolente, arrogante. Je t'ai dit de mettre ta ceinture. Hein? Je t'ai dit de mettre ta ceinture pour qu'on décolle. Ça, c'est le début du décollage. D'accord? Il y en a marre. Mais tu souffres d'une infériorité. Tu as un complexe. Tu as un complexe. Comment est-ce que tu peux faire du zone grange à des gens qui sont Simone Yves Gbagbo? Et puis tu crées une sphère autour de ceux qui répondent. Pourquoi? Quel est ton problème? Ton problème il est où? Ou bien quand Facebook a été créé là, on dit c'est Ben Boinet qui va venir commander. Merde que tu es. Tu n'es qu'une racaille. C'est moi qui t'ai... Aujourd'hui, je vais te défaire de tout. Tu n'es qu'une petite racaille. Tu es une vermine. Tu es une insolente. Est-ce clair? Tu te donnes trop d'importance. Tu as ouvert tes vilaines oreilles noires là, tu les as ouvertes. Chippy. Chippy. C'est la vieille femme de 62 ans là. C'est elle qui te dit ça. D'accord? La laide fille là. La laide fille du Guémon là. C'est elle qui te dit ça. Toi
tu étais là pour le combat de Gbagbo. Qui t'a vu dans le combat de Gbagbo? Quand un père fait quelque chose, il faut lui dire que ce qu'il a fait n'est pas bon. Tu n'as pas de leçons à donner à qui que ce soit ici. Toujours, tu es en litige avec tout le monde. Quand quelqu'un parle, c'est toi toujours. Tu vas intervenir, tu vas envoyer des pics. Tes pics là, désormais, si tu envoies pic à quelqu'un, je viens encore m'asseoir sur toi. Je vais toujours m'asseoir sur toi jusqu'au bout. Gbagbo même l'a dit. Mais tu étais coincé quelque part. Tu étais coincé parce que tu cherchais l'occasion pour extérioriser ton appartenance. Cœur noir, cœur de charbon. Cœur de charbon. My God. Mais qui es-tu à la fin? On ne va pas aller chercher les sorciers au village. Mais voilà la sorcellerie en perspective. Voilà ça. C'est la sorcellerie elle-même que tu es venu déposer là. C'est pour ça que je t'ai dit. C'est pour ça que je t'ai dit hier, quand j'ai répondu au truc de Mataba, je dis, moi je vais te montrer qu'il y a plus sorcière que toi. D'accord? Il y a plus sorcière que toi. Demande dans le guémon qui est la fille de Tosia, qui est la fille de Kiongonsier là. La petite fille du dignitaire là, qui a été décorée par Bédi en 99 là. Celle dont la mère vient de Blody là. Celle dont les parents sont morts. Celle dont les parents sont morts pour Gbagbo. Qui elle est? Je vais te dire que les foutaises là, c'est moi on a attitré ça. C'est moi on a attitré ça. Faut pas provoquer Karija. Hein? Faut pas provoquer Karija. Ton jeu a assez duré. Il y en a marre de te faire voir. Tu veux te faire toujours voir. C'est toi, c'est machin. Et c'est toi qui attaques les gens. Pour qui tu te prends à la fin? Pour qui tu te prends? Vilaine sorcière. Vilaine sorcière. Pour qui tu te prends à la fin? Befana. Pour qui tu te prends? Bruta Befana. Je suis ouais. Voilà la ouais. Celle qui a tourné en 2014 pour Gbagbo. Celle qui ne dormait pas. Celle dont les parents sont tombés pour Gbagbo. Tu étais où? Tu étais au premier loge des combats des enfants là, ceux qui ont battu le pavé partout. Ceux qui ont fait toutes les armes juvéniles dans la rue. Tu parles d'intellectuel. Toi, tu es intellectuel plus que qui? Tu es intellectuel plus que qui? C'est toujours toi. Et Ben Boigny a dit ça. Et Ben Boigny a mis des machins. Mais on s'en fiche. On s'en fiche si tu fais pas partie du MGC. Tu crois que quoi? Maëli qui a créé là. Vous avez tout fait, vous l'avez tué. Hein? C'est sûr Simone Gbagbo tu es arrivé. C'est sûr Evie Gbagbo tu es arrivé. Vieille clown que tu sois. Tu te prends encore pour une petite fille, tu as des enfants. Tu as des enfants, tu as des petits enfants. Arrête, hein? Arrête, hein, les bonnes. Arrête maintenant. Merci, voilà bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Non, il y en a marre. Il y en a marre que cette vilaine fille là soit sur les réseaux sociaux, à tout moment agresser les gens. C'est comme si c'est comme ça. Une fois, elle avait voulu mettre un challenge. Elle avait voulu mettre un challenge, elle avait même mis. Et puis, elle m'a fait signe. Moi, je commentais ces trucs. Mais Ben Boigny sait que depuis un moment, moi, je la commente pas. Mais je suis sincère. Quand un poste me plaît, j'écris que j'aime. Mais je n'aime pas les foutaises. Je n'aime pas les foutaises du tout. Est-ce clair? Tu as compris? Tu es bien, tu es normal là dans la tête? Tu es normal? Moi, je suis plus franchot que toi. Hein? Je suis plus franchot que toi. Et tu vois, je suis tellement positive que je suis encore dans la peau d'une jeune fille. Mais j'ai 62 ans. J'ai 62 ans. Mais je suis encore jeune fille. D'accord? Tu vas venir faire l'étalage. Si tu es complexé, tu restes tranquille. Tu restes tranquille. Faut pas venir nous dire que c'est toi Rousseau. D'accord? Et puis quoi? Que quelqu'un soit intellectuel ou pas. La première femme de Oufo Boigny, quand il a fait son premier service, a dit que c'était qui? C'est pas Marine Ossoa. Marine Ossoa n'est pas allée à l'école. Mais c'était dans sa tête. Parmi toutes les filles, les femmes intellectuelles là, en Côte d'Ivoire, après son antillaise, avant de prendre Cadisso, quand il était en France, avant de prendre Cadisso, quand il est arrivé de France, quand l'antillaise l'a laissé, qui il a pris? Parmi toutes les femmes là, il allait prendre femme à l'ouest. Il a pris femme, ouais, des Guiglo, Marine Yessoa. C'est une grand-mère à moi. J'ai tété à son sein.
J'ai été dans sa maison. Ses enfants sont là, ses petits-enfants sont là qui me regardent. J'ai même âge avec ses petits-enfants. Marie Nyoswa là. C'est elle qui a donné la maison à mon père où moi j'ai fait mon enfance à Diglo. D'accord? Tous ces enfants-là, ces petits-enfants-là, c'est-à-dire les enfants de son frère, elle-même elle n'a pas eu d'enfant. Pourquoi il a choisi Marie Nyoswa, qu'on appelle communément Marie Nyeba? Pourquoi? C'est parce que c'est une femme qui sait réfléchir, elle est intelligente. Ce qui est le plus important dans la vie de quelqu'un, c'est comment savoir organiser ses neurones. Est-ce clair? C'est comment savoir organiser ses neurones pour être en syntonie avec tout le monde, pour être en symbiose avec tout le monde, pour être en cohésion avec tout le monde. Mais toi, tu ne l'es pas. Tu es une méchante sorcière. Tu es une méchante sorcière. Je t'ai targué, je sais que tu vas me regarder. Si tu n'es pas sur mon direct, tu passes par quelqu'un d'autre pour me regarder. Ça, c'est clair. Mais il faut que ce soit bien clair dans ta tête. D'accord? Moi, je ne suis pas celle qui... Je ne suis pas celle qui voit l'injustice et puis qui passe. Hein. Je ne le suis pas du tout. Maintenant, tu arrêtes. Sors demain encore, je sortirai sur toi. D'accord? Tout sur Ben Boinet. Tu es dans l'aube là, tu fais des trucs, tu fais des trucs. C'est toi qui as inventé le pain. C'est toi qui l'as inventé. Tu l'as volé, tu as volé le projet de Maëlie. Même quand elle était à Lourdes. Quand elle était à Lourdes là, ces mêmes projets-là, elle voyait encore tes publications. Elle m'a appelé ici encore. Elle m'a appelé. Ma grande soeur, voilà. J'ai dit où tu es, elle me dit je suis à Lourdes. D'accord? Maëlie n'est pas ma camarade, c'est ma petite soeur. Tu dois arrêter maintenant. Tu dois arrêter maintenant. D'accord? Tu te donnes des ailes. Tu es zélé. On ne peut plus te contenir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es mieux qu'Akissi Delta? Il faut être humble dans la vie. Il faut savoir sa place dans la vie. D'accord? Tu n'es pas le centre de la vie de tout le monde. Tu n'es pas le plexus de la terre. C'est autour de toi ne doit pas seulement pivoter les gens. D'accord? Tu n'es qu'une simple merde et une racaille. Tu n'es qu'une impolie. Tu n'es qu'une impolie, tu es une arrogante. Sans scrupule. C'est ce que tu es. Je ne vais pas durer sur cette vidéo. Je t'ai dit que je venais de répondre. Réponds-moi et tu vas voir ce qui va sortir encore sous ta tête. Mais je vais faire pleuvoir le déluge de feu sous ta tête. D'accord? C'est gâté, hein, toi et moi. C'est gâté. Parce que tu es une grande menteuse. Tu mets les gens en parade trop. D'accord? Tu agresses les gens. Comme tu as agressé les gens pendant des années. Eh bien, c'est pour ça que je viens te donner tout ce que, les réponses de tout ce que tu as fait. Mais en impôt pourri. D'accord? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Tu veux faire quelque chose, mais tu es libre. Quand on t'a accusé ici d'avoir reçu de l'argent, c'est moi, comme moi, je demandais pardon aux gens. C'est moi qui demandais pardon aux gens. Est-ce que vous avez vérifié? Est-ce que vous avez les preuves? Mais tu l'as reçu finalement. Tu viens, Dieu vient de te faire découvrir. Il t'a complètement enlevé le masque que tu t'étais mis. Le masque que tu avais mis là, il te l'a enlevé. Pour que tout le monde voit qui tu es au juste. Pour que tout le monde voit le fond que tu as. Toi, tu vas venir faire chose. Tel n'est pas intellectuel. Mais machin, moi, comment on appelle mais on n'est pas intellectuel. Ça rentre là, ça soit ici. Toi, tu es intellectuel comment? Tu es une comédienne. Si tu étais intellectuel là, tu serais vice-présidente là-bas à l'Assemblée nationale. Tu serais ministre quelque part là-bas au lieu de venir traîner ta cabosse pour insulter les gens. Tu n'es pas le centre, hein? D'accord? Les vieilles comme moi là. Tu sais, il y a la bonté ici. Et puis il y a la méchanceté quelque part. Mais on domine le côté méchanceté là. Et puis on est bon. D'accord? Tu dégages avec tes segments de droite là. Et puis tu fous le camp aux gens. Est-ce clair? Vilaine peste. Et c'est moi qui te dis ça. Eh bien, Bonnet, tu vas regarder. Tu me bloques pas, hein? Comme toi, tu as l'habitude. Toi et puis tes gens là, vous avez l'habitude de bloquer les gens. Regardez-moi une espèce comme ça qui va encore faire chose. Tu crois que Simone Babou a besoin de toi? Ça te fait mal, ça te dole. Ça te dole, comme l'italien le dit, ça te dole. Parce que ce que tu escomptais là, tu n'as pas eu. Quand les gens sortent, quand on parle d'MGC,
Et tu prends les seaux d'eau, tu mets les images derrière les seaux d'eau. Toutes celles avec qui tu as complété hier, que tu as entraîné du moins, elles se sont détachées de toi. Elles se sont détachées de toi. Aujourd'hui, elles ont du roman. Elles sont du roman. Calme-toi un peu et puis mets ton canari un peu. Mets-toi sous le canari. D'accord? Je vais te faire la démonstration de la culture. Ouais, moi. Autant tu me vois là. Je n'ai pas dit que j'ai un bac à plus de 10 ou 20. Mais je suis plus intellectuelle que toi. D'accord? Toutes celles que je viens de citer là, ce sont des gens qui ont fait la même école que toi. D'accord? Ce sont des gens qui ont été même les comment on appelle ça? Les vétérans de ton école de comédie. Tu es intellectuel. Tu es intellectuel, pourquoi tu es parti faire la comédie? Tu parles d'intellectuel. Akissi Data est intellectuel. Ce que Akissi Data là est là, tu as ça aujourd'hui. Il faut demander à Akissi Data qui est Armel. Elle va te dire ou non, j'espère que tu n'as pas provoqué. D'accord? Ma tante est là, mes tantes sont là, les soeurs de ma mère sont là. Ah, il faut leur demander. Elles sont là, elles sont en train de me regarder, elles sont sur mon direct. C'est moi qu'on appelait Sancho. C'est moi qu'on appelait Sancho. Moi, je ne dépasse pas les... Je ne dépasse pas l'injustice. Quand je suis en parole avec mon parent, il ne faut pas venir te mettre dedans. D'accord? Moi, je suis comme ça. Et j'aime pas qu'on offense les gens gratuitement. Il faut que ce soit clair dans ta tête. D'accord? Tu sors de nulle part là, des chiottes, et puis tu vas prendre le contrôle sur tout le monde. Non. Quand nous on combattait pour Gbagbo là, tu étais où? Je crois que tu étais en train... C'est toi qui t'es plaignant au début que les gens se moquaient du fait que tu sois balayeuse dans les chiottes. Moi, je t'ai défendu encore là. J'ai dit, mais qu'elle travaille dans les chiottes ou pas? Quel est votre problème? Où est le machin? Et puis, j'ai parlé du fonctionnement d'une société. D'accord? L'être humain là. C'est-à-dire, l'organisme que nous sommes là. Chaque élément a sa fonction. Et c'est comme ça la société fonctionne. Le cerveau, il sait ce qu'il doit faire. Dieu sait pourquoi il a mis le cerveau. Les oreilles ont leur rôle. Les yeux ont leur rôle. La bouche a son rôle. Et puis, le nez a ses rôles. D'accord? La main gauche, la main droite, le cou, l'œsophage, l'intestin, l'estomac, le nirimo, l'anus là même, là où tu veux qu'on te mette là. Puisque c'est toi-même qui a provoqué. Hier, tu as dit dans tes égarements là, mettez-vous là où vous voulez. Toi, tu es qui? Puante fille que tu sois. C'est gâté entre toi et moi. D'accord? Il faut que tu te calmes. Il faut que tu te calmes. Oui, je suis Sancho. Sancho. Mes tantes sont là, elles me regardent. Je suis Sancho. Je n'aime pas qu'on offense les gens gratuitement. D'accord? Moi, je t'ai défendu hier. Pourquoi tu viens agresser les gens à tout moment? Toi, tu as venu parler, moi, de mon petit ton qui a chanté pour Simone et Gbagbo. Toi, tu te prends pour qui? Oui, des tests, non, machin. Attends, peut-être pour qui tu te prends? Va être ministre quelque part là-bas. Tu n'as rien foutu, on t'a pas vu. Tu étais resté derrière ta comédie là. On y dit non, tu as toujours quelque chose sur la tête. Tu n'as pas mis ici. C'est comme ça, c'est le métier que tu as appris. D'accord? Tu n'es pas faite pour la politique parce que tu es nerveuse, tu agresses les gens gratuitement. D'accord? On t'a connu avec... quand tu prends les papiers pour imiter les femmes, les filles qui... Regarde, moi là, je n'ai pas mis de faux cils. Regarde, la vieille femme là, regarde. Ça là, ce sont mes cils. Cils de 62 ans. On t'a connu dans ta comédie. Où tu prends les papiers à lui et puis tu mets là et ça faisait rire. C'était bien drôle. Tu quittes là, tu descends là et puis tu veux aller au machin. Non. Tu veux aller au summum. Non. On ne te connaît pas comme ça. Tu mets les gens... Il y a longtemps que tu agresses les gens sur Facebook. Tu mets tout le monde en parade. D'accord? Oui. Tu es intellectuel plus que qui? Pauvre fille. Jeune fille. Tu es intellectuel plus que qui? Intellectuel là. C'est pas là le problème. Akissi Data est plus riche que toi. Gourou est plus riche que toi. Weida et même va t'enseigner parce qu'elle c'est ma grande soeur. Taba, Thérèse, c'est aussi ma grande soeur. D'accord? Le diminutif de Delta là, c'est moi qui lui ai donné ça en 81. Et dans son livre
que Esaïe Biton Koulibaly a publié. Je suis Armel. La Armel qui est dedans là, c'est moi. Et c'est l'histoire de Delta qu'on avait écrite. Moi-même, j'ai accompagné Delta à Fraternité Matin. Parce que j'ai enregistré des cassettes avec elle. Elle était à Koumassi. Koumassi, ça je suis fière. En ce moment, je venais d'être à peine hôtesse de l'air. Et c'est comme ça que mon ami là et moi, j'ai suivi Delta. Quand Delta n'est pas chez elle, chez sa grande soeur où elle est, chez le papa de Marie Boulou, et moi je suis à l'étage, elle est derrière. Je suis plus âgée que Delta. Delta m'a toujours respecté. C'est la vie de Delta qu'on a mis dans un fascicule. L'original, je l'ai encore. J'ai encore l'original de ce fascicule. C'est la vie de Delta que Esaïe Biton Koulibaly. À l'époque, je vais te dire, il n'y avait pas encore le Burida. Pierre là, il a fréquenté avec les frères de ma mère. D'accord? Voilà. Étienne là, c'était le meilleur ami de Pierre. D'accord? Il faut faire attention. Donc, pour te dire, ce sont des gens que j'ai connus bien avant toi. Florent, le meilleur basketteur de Côte d'Ivoire. C'est le meilleur ami de Pierre. Ils ont fréquenté ensemble à Diokoui. D'accord? Donc, la petite soeur chez qui venait, parce que la grande soeur de Pierre, et qui est la grande soeur de, comment on appelle, Do Albert. Madeleine, elle s'appelle Madeleine. Elle était juste avant mon immeuble. Elle est dans les maisons basses et moi je suis à l'immeuble de M. Basile à Koumassi, juste après le cimetière. D'accord? Et quand Do Albert et son frère venaient là, mon pied au moins lui il parlait guéri. D'accord? Il n'y avait pas encore le burita. Donc je vais te dire maintenant, je vais te donner la genèse de ce pourquoi tu te vantes là. J'ai vu quand on a créé le burita. J'ai vu quand on a créé le burita. Ce sont des gens qui se sont battus pour que l'artiste ait ses droits en Côte d'Ivoire. J'ai vu. Je me rappelle bien. C'est chez moi, ils venaient manger. Mes oncles là venaient tous chez moi. Les week-ends. D'accord? Quand ils veulent faire leur casse-en-cou là, c'est chez moi, ils venaient. C'est-à-dire, quand ils viennent se promener là, ils se promènent en même temps. Donc, c'est pour te dire quoi? Je parle de ça parce que le grand frère de mon Pierre, le jumeau qui était le directeur de l'hôtel Ran de Boaké, avait pour femme Marie Boulou, qui est la petite sœur, tu vois, qui est la fille de la grande sœur de Akisi Deta. Akisi Deta, sa grande sœur chez qui elle était à Koumassi, sa fille là. Sa fille est née, jolie femme, gourou, jolie, noire, poustrière, belle, respectueuse. Elle s'appelle Marie Boulou. Marie Boulou était, moi j'étais entre la grande sœur de Pierre, de Do Albert et Pierre, et puis Marie Boulou et Akisi Deta étaient derrière mon immeuble. Donc j'étais au milieu des deux. Deta et moi, nous sommes amis depuis 80. D'accord? Et comme Do Albert, c'est son jumeau qui a marié Marie travaillait à Bijon. C'est comme ça que quand il venait chez sa grande soeur là, et puis il venait aussi chez moi. Tu as compris? Et c'est là que la bataille du Burita a commencé. Il fallait écrire l'histoire pour que l'artiste ivoirien ait ses droits. Demain encore, quand tu vas sortir, je vais venir sortir un autre kata qui va te plonger dans un coma. Un coma profond. Un coma profond. D'accord? Il ne faut pas sous-estimer les gens. Il ne faut pas te donner trop de zèle. D'accord? Donc, je disais, c'est la vie d'Akisi Deta là qu'on a écrit. Et moi, j'ai fait tout avec elle. Tu as compris? Lundi qui a suivi, je l'ai accompagnée à Fraternité Matin. Parce que quand elle venait chez moi, qu'elle est retournée, que je l'accompagnais, tout le temps les enfants là, Akisi Klengbe, Akisi Klengbe. Elle m'a rendu hommage en 2013. Deta m'a rendu hommage. Et elle devait même venir me voir ici, mais son programme n'a pas fonctionné. Sinon, j'avais mobilisé tout le monde. D'accord? Donc, nous sommes tous intelligents, nous sommes des artistes comme toi. Ok? Moi-même que tu vois là, celui qui m'a mis au monde là, celui qu'on appelle Tossia là, il était mannequin. Mon père fut mannequin sous Raoul Dobril, pendant que toi tu t'es même pas encore né. Le monsieur, il a travaillé à la poste. Il était mannequin de Raoul Dobril. Les Barnois là, mon père était le mannequin. D'accord? C'est lui qui faisait la démonstration de mode en Côte d'Ivoire. Papa, il avait un Solex avec son grand frère Bao Félix.
Ok? Donc, ce n'était pas des gens n'importe qui. Ils ont eu leur voiture, la première voiture qu'ils ont eue, tous jeunes qu'ils étaient. Je vais te dire une chose, entre mon père et moi, il y a 20 ans. Mon père est de 39 et je suis de 59. D'accord? Donc, ce sont des gens qui expérimentaient les choses en Côte d'Ivoire. Le respect, il est important dans la vie d'un être. Il faut savoir le mettre en pratique. D'accord? On ne regarde pas ça et là. Moi, je suis une petite fille de vieille famille. Hein? Parce que c'est lui qui a adopté mon père. C'est lui qui l'a mis à l'école, c'est lui qui a fait tout. D'accord? Donc, c'est l'histoire de Delta là que je l'ai aidé à écrire. C'est son histoire. Son histoire avec son ex-mari. Il s'appelle Félicien. D'accord? Je suis encore avec la soeur de Félicien. Hein? D'accord? C'est l'histoire de Delta là qu'on a écrite. Écrit même ces machins. Je lui ai fait l'addiction. Et j'avais plaisir même de faire l'addiction à Delta. Delta, même, elle-même, elle est venue exposer sa vie pour dire, moi, je ne suis pas instruite. Mais voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Elle n'était pas instruite, mais elle a accepté des offres de travail. Et elle faisait semblant. C'est tellement elle avait envie de faire. Et tellement elle était intelligente. Donc, qui ça va effrayer que les gens ne soient pas intellectuels? C'est toi qui payes l'école des gens. Ou bien, c'est toi qui payes l'école des gens. Ou bien la société, elle est faite seulement d'intellectuels. Pourquoi tu as autant de mépris pour les autres? Pourquoi? Quand nous, on a conclu pour l'histoire de Delta, c'est comment on appelle, Père à son âme, c'est à Isaïe Biton Koulibaly qu'on a. Le fascicule était bleu, l'original, c'est bleu. Moi, mon père, le nom qui est dedans, quand on dit Armel, Armel, c'est Armel qu'il faut aux hommes, là. C'est moi. Armel avec ses jolis yeux, les gens tombent sous son amour. Ça, c'est ce qui a été écrit, hein, Akisi Delta. C'est pas moi, hein. Parce que c'est sur son respect. Akisi Delta est tellement humaine. Elle est tellement timide. Tu comprends? Que les gens, parce que en fait, elle est comme elle est là. Elle ne sait pas offenser quelqu'un. Quel artiste toi tu es? Depuis qu'on t'a connu sous tes pseudonymes là, tu as mis tout le monde sur la toile. C'est l'histoire d'Akisi Delta là, qui a été écrite. Parce que des gens comme toi, qui tiennent le langage, elle n'est pas insulte là. Son ex a tenu ça contre elle. Il a tenu ça contre elle. Félicien Amon, là, il a tenu ça contre elle. Et quand elle s'asseyait pour pleurer, c'est moi qui pleurais avec elle. Dans le sable. Parce que là où il habitait dans la cour, moi, de mon immeuble. Avec sa grande soeur. Amon Pauline, Madame Aka. D'accord? Je te donne des précisions. C'est comme ça que Félicia a vu que Delta n'était pas instruite. Après avoir combien d'années, presque une décennie avec quelqu'un, tu vas venir dire qu'elle n'est pas intellectuelle parce que tu as eu quelqu'un qui a eu le bac et puis qui tout de suite et tu la mets enceinte. Et celle-là venait, elle était là pour narguer Delta. Moi, j'ai pleuré pour Delta. Voilà comment on a écrit son histoire. D'accord? Moi là, tu es un homme. Si tu ne me respectes pas, je te fous un pied dans le cul et puis tu voles. D'accord? Mon père m'a dit qu'il n'a pas pris crédit de mariage. Sinon, je suis mariée légalement. Je suis mariée légalement. D'accord? Je n'aime pas qu'on dépeigne comment on appelle ça, la vérité. Il y a la vérité et toi, tu viens dire autre chose. Pourquoi? Pourquoi tu fais autant de tours? On te dit, va chercher la racine carrée de X plus Y. Pourquoi tu vas faire autant de cours pour arriver à chose dans une ligne droite? Pourquoi? C'est maintenant que tu t'es défait. Bon, tu as eu le temps de souffler. Mais là, tu es mal tombé. Tu es tombé sur la tête avec moi, pas sur les pieds. D'accord? Je vais descendre avec toi. Je vais descendre avec toi. Jusqu'à ce que tu arrêtes. D'accord? Donc, pour te dire que tu te dis artiste aujourd'hui là, j'ai fait partie de ceux qui ont assisté à la création du Brida en Côte d'Ivoire. Moi-même là. J'aurais pu être artiste dans le milieu là. C'est artiste même qui devait être mon mari. J'ai vécu avec un artiste, un grand artiste de Côte d'Ivoire. C'est ce qui m'a coûté même, comment on appelle ça, ce que je suis. Qui ne me connaît pas? Mais ça ne m'a pas intéressé. D'accord? D'accord?
Il faut descendre un peu de tes ergots. Ton air est trop gris, petite fille. Ton air est trop gris. D'accord? Esaïe Biton Koulibaly là. Va encore voir son livre là. Va voir sa apparition. Ah, les hommes là. Il y a Armel dedans. Il y a Félicien dedans. D'accord? C'est les acteurs là. Il n'a pas changé le nom. C'est moi. D'accord? Tu as écrit combien de livres? Tu parles tel n'est pas intellectuel. Tu as écrit combien de livres? Tu as fait combien de mémoires? Toi, tu vas venir parler, moi, de mon petit grand-père qui chante Dis un mot, Simone et Yves Gbagbo. Tu vas venir le dénigrer? Vieille cloche. Mets fin à ton jeu. Hein. Tu mets fin à ton jeu. Parce que la femme où on la provoque pas comme ça. Surtout moi. Moi, on ne me provoque pas comme ça. Je regarde, j'observe. Jusqu'où tu peux aller avec ton ignominie, ta bêtise. Et puis quand je viens m'asseoir sur toi, je suis assise définitivement sur toi. Je ne suis pas Maëliba. D'accord? Eh bien, Bonnet, ouvre bien tes oreilles et puis comprends. Ouvre bien ici et puis tu comprends. Ma vidéo va prendre fin. J'espère que tu vas faire des bonnes critiques. Parce que je pense avoir été objective quand même. Tu parles d'intellectuel. C'est l'intellectuel là qui t'a envoyé travailler dans les chiottes à l'époque. Tu étais intellectuel, mais tu as commencé là. Il faut respecter la société. Respecte tout le monde. Respecte les gens. Il faut respecter tout le monde. Pourquoi tu fais une distinction? Pourquoi? Ceux qui ne sont pas intellectuels là, quand ils plantent café et cacao là, quand ils plantent manioc et puis aubergine là, ça ne produit pas. Je crois que c'est ce que tu manges. Parce que tous les jours, toi, dans ta cuisine, il y a à manger africain. Hein? Ou bien c'est Ouattara qui quitte son bureau pour aller planter ça. Ou bien c'est Nadi Bamba qui quitte là-bas pour... Oh, pardon. Ou bien c'est le président Laurent Gbagbo qui va au champ. Arrête de te camoufler derrière les gens. Tu vois, ton sacovage là, on sait ça. Aujourd'hui, tu es découverte. Sors demain encore, je viens. Et puis, je vais sérieux. Hein? Maintenant, on est rentré dans un film. Comme toi, tu es artiste. Aujourd'hui, je me suis présentée à toi pour dire que moi, je suis plus artiste que toi. On va voir comment ça va se passer. D'accord, Ben Bonnet? C'était le beau coucou que je voulais te faire. Et puis, j'ai dit, tu arrêtes. Parce que tu n'es pas le centre de la terre. D'accord? Personne ne doit pivoter autour de toi. Voleuse de projet. Mettez ça parce qu'elle est en train d'attaquer. Voilà. Quand tu vas dormir ce soir-là, tu vas réfléchir. Tu vas, mon Dieu, mais cette femme elle est comme ça. Le même j'aime là. Ça dit, le j'aime que j'ai en moi là. Si tes enfants sont vraiment guéris, ils sont ça en eux. Parce que le ouais, c'est celui qu'on n'offense pas comme ça gratuitement. Il est bon, mais il ne faut pas l'offenser. D'accord? Comme dans la société, il y a toujours des traites comme toi. Donc, on vit avec. Sur ce, je te dis de passer une excellente nuit. Bonne soirée à toi. Et puis, il faut cotiser de l'argent pour aller mettre des orphelins comment on appelle là, à l'école. Et puis, tous les microbes qui sont en Côte d'Ivoire, là, dont les parents n'ont pas d'argent, là, va les recruter à la gare d'Abobo et dans toutes les gares d'Abidjan. Et puis, tu crées une école pour eux. Comme tu es Rousseau, que tu es Léon Blum, ou alors tu es Freud. Ta connaissance est multidimensionnelle. Ton complexe, il est trop. Parce que moi, je dis tout simplement que tu es complexé. Donc, l'artiste que tu ne connaissais pas là, je suis Ahmed Tosia. Je suis la meilleure des artistes de Côte d'Ivoire. Je suis la vieille femme. Tu comprends que tu ne pourras jamais dominer. Je suis celle qui défend la cause noble. Je suis celle qui défend l'injustice. C'est pour ça que j'ai lutté hier pour le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, si je ne suis pas d'accord, c'est parce que lui-même, il a zaï quelque part. Sinon, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. J'ai dit, il va venir réintégrer le ouais. C'est-à-dire, il va réhabiliter le ouais. Parce qu'il nous a fait descendre de notre piédestal de dignité. Tu comprends? Il nous a reniés et quand il est coincé quelque part, il vient avec sa, comment on appelle ça, son infirmière. Non, nous on est reconnaissants. Celle qui a quitté la prison pour venir poser la pierre, pour reconnaître mes parents, qui a fait la journée de la liberté.
D'accord? C'est celle-là que le démon reconnaît. D'accord? Comme il y a des gens, comme des gens comme toi, tous au tapis dans l'ombre, qui pensent à eux seuls, des égoïstes. C'est pour ça que la société tourne et n'a jamais d'issue favorable. D'accord? Ceux qui sont en train d'encourager cet événement-là, ben ils sont tapis dans l'ombre. Et ils poussent les autres. Tu vois? Mais sinon, dans une société-là, il y a un vaguemestre et puis il y a le directeur général. C'est comme ça fonctionne. Le directeur général, il ne peut rien faire sans son vaguemestre. Il ne peut rien faire sans son comptable. Il ne peut rien faire sans sa secrétaire. Il ne peut rien faire sans son transitaire. D'accord? Il faut que tu saches qu'il y a des gens aussi, comme nous autres, qui nous sommes autodictés. D'accord? Il faut savoir aussi que tes arrière-grands-parents n'étaient pas instruits. D'accord? Il ne faut pas penser que tu es le centre de tout ici. Moi, mon père, là, il est mort enseignant. Il est mort adjoint au maire de Diokwe. Combien? Sous Drofo. D'accord? Donc, moi, dans ma famille, là, mon grand-père n'était pas instruit, mais on connaissait tout. Il était plus instruit même que ses propres enfants. Ce vieux-là, je l'ai vu se battre avec mon père quand j'ai fait j'ai fait mon premier enfant. C'est-à-dire, il n'y a pas d'âge. Parce que mon grand-père, quand tu le piétines là, il vient, il ne tient pas compte. Je vais vous donner une anecdote du moins, où il a coincé mon père un jour. Mon père lui devait de l'argent pour les maisons. Papa prenait pour lui et puis il bouffait l'argent de mon grand-père. Et comme mon grand-père ne voyait pas son loyer, la grande cour, là, il y a plein de gens dans la cour. Mais mon père, à un moment donné, il a commencé à bouffer l'argent de son papa. Mon grand-père a quitté à Zia. Zia, là, c'est mon village. Blodi, là, c'est chez ma mère. Blodi est à 3 km de Diokwe. Zia, je crois, à 7 km. D'accord? Et mes oncles sont morts là-bas, mon grand-père est mort là-bas, on a tué plein de personnes. Quand mon grand-père, le père de mon père, il a bouffé l'argent de mon papa, là, j'ai ri de quelque chose. Ce jour, j'étais là. D'accord? Mon père allait se cacher, comme il savait que lundi, aujourd'hui nous sommes lundi, non? On appelle ça Dokuido. Papa savait que son père était arrivé. Il allait prendre son ami, M. Guéignan, qui était conseiller pédagogique. Mon père était le directeur de l'école 2. Il allait prendre M. Guéignan, croyant que mon grand-père n'allait pas réagir s'il venait avec M. Guéignan. C'est ce jour-là, mon père a mal connu mon grand-père. Mon grand-père allait fermer d'abord l'entrée principale qui est sur la grande terrasse. Il a fermé la porte, de l'intérieur. Et puis il a laissé maintenant vers la cuisine sous l'arbre. Quand il vient, il ne peut pas rentrer dans la maison à partir comment on appelle, de la véranda. Donc il était obligé de venir vers là où tout le monde était. Mon grand-père s'est caché. Mon grand-père l'a vu venir, il s'est caché. Papa est venu là. Quand mon grand-père a entendu, il est sorti. Quand mon grand-père est sorti là, mon père voulait rentrer, mais il faisait semblant. Papa, tu es... Il dit, mon grand-père dit, non. Raoul, moi je ne suis pas ton papa, c'est toi qui es mon père. Parce que moi, mes 45 dents là, c'est ce que mon grand-père disait, mes 45 dents là, ça y est encore là. Mais toi, tu n'as même pas de dents. Regarde-toi et puis regarde-moi. Il disait ça à son fils qui est mon père. Entre toi et moi là, qui est vieux, regarde comment tu es devenu. Et puis moi, j'ai encore mes cheveux. Mais toi, tu n'as plus de cheveux sur la tête. Donc, c'est pour te dire, ça est dans mon sang. Ça est dans mon sang, je défends. On ne peut pas m'enlever ça. Donc, il faut tes sorties intempestives là. Il faut les calmer doucement. Wow. Il faut te calmer. Il y a des gens fous, plus fous que toi. Moi, je suis une folle. D'accord, Eben? J'espère que ça va te faire plaisir, ma vidéo. Et puis, tu ne me bloques pas. Hein? Parce que si tu me bloques, ça veut dire que tu as fait une fuite en avant. D'accord? Je suis là. Tu viens quand tu veux. Portez-vous bien. Merci de m'avoir suivi. Je remercie tout le monde ici de m'avoir suivi. J'ai dit hier que je devais répondre à Eben Boané. Et donc, c'est sa réponse que je lui donne. Eben Boané, le Burida là, je sais, j'espère que tu es inscrite sous Burida. J'espère que tu es inscrite. C'est moi, j'ai lutté là, c'est moi qui ai permis que les gens aient le Burida là. Donc, le fascicule de Delta, je vais finir dessus. Quand je dis que c'est moi qui lui ai donné le nom de Delta, c'est moi qui lui ai donné sa vie de souffrance. Parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas agresser quelqu'un. Et c'est pas répondre mal à quelqu'un. Delta, quand elle est fâchée,
Elle s'assoit et puis écrit. Elle s'assoit et prit ses 2 pieds. Et puis écrit Maouo. Je suis tombée en amour de cette jeune fille-là. Je suis plus avec elle. C'est comme ça depuis 80. Je suis amie et sœur, grande sœur de Akriti Delta. Elle ne faisait rien sans moi. D'accord? C'est son fascicule là. En attendant que le Burida ouvre ses portes, en attendant que le projet ait vie, et puis on allait donner à Esaïe Biton Koulibaly. Elle-même l'a pris, elle allait donner à Esaïe Biton Koulibaly. Maintenant, le Burida est chose. Delta a eu des activités, la vie est passée, elle s'est oubliée elle-même. C'est comme ça qu'Esaïe lui a piqué le projet. Alors que moi, j'étais assistante à la caisse centrale de Sokosé 2 Plateaux. Moi-même, j'ai fait la promotion du livre. D'accord? J'ai fait la promotion du livre. J'ai fait ça. Esaïe Biton Koulibaly a exposé sur nous. C'est moi-même, j'ai parlé au micro pour Esaïe Biton Koulibaly. Alors que c'est mon nom même qui est dans le truc. J'avais oublié que ce projet-là, Delta et moi l'avait écrit en 81. Elle m'a appelé ici pour dire Armel, tu vois, voilà la situation, qu'est-ce que je dois faire? Elle me dit, je te demande pardon. Il faut laisser toujours ton téléphone ouvert parce que je suis à une phase de discussion avec Esaïe Biton Koulibaly. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, tu te rappelles? Le fascicule, c'est qu'on avait écrit. Mon histoire que tu as écrite, à l'époque, là, avant que le Burida ne s'ouvre pour faire identifier le projet, ben, le grand frère a pris ça et il a sorti à les hommes. C'est pour Delta, l'original, c'est pour Delta. Delta m'a dit, je vais faire un film dessus. Mais il se peut qu'on t'appelle. Peut-être que s'il me traduit en justice, lui, il a pris mon projet, il a mis dans le... J'ai eu confiance en lui, et puis il a sorti l'ouvrage. Mais moi, c'est tellement qu'elle est bonne, Delta. Tellement qu'elle est bonne, cette femme. Elle ne voulait pas agresser le monsieur. Elle m'a dit, elle va sortir son film. Maintenant, si Esaïe il attaque en ce moment-là, elle fait venir les acteurs qui sont dans le livre, dont Armel Tosea, qui fait tomber les hommes sous ses yeux. Moi, je ne vois même pas eux là. Je ressemble à mon père, ça s'arrête là. D'accord? Parce que moi, je ne vis pas dans mauvais rêve. Où tu es bon, on marche ensemble. Tu n'es pas bonne, ben, tu me fous le camp. Ok? J'espère que tu vas bien te ressourcer et tu vas trouver les meilleurs angles de cette vidéo afin que tu t'assagisses. Porte-toi bien. C'était ta grand-mère, Armel Tosea. Apprends à respecter désormais les grandes personnes. Apprends à respecter la société dans laquelle tu es. D'accord? Et Bête Monnaie, c'était moi. Merci de m'avoir suivi. Soyez tous bénis.